Qui ont soif de toi dans cette assemblée des rachetés de l'agneau. Merci d'être là, merci d'être notre Père, merci de nous bénir encore par le mystère de ta présence que nous saluons encore en ces lieux. Tu es Seigneur, souverain, et à toi seul appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Oui, à toi qui nous aimes, qui nous
délivré de nos péchés par ton sang précieux et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À toi encore une fois ce matin dans ton Église, l'honneur, la gloire, la puissance et la majesté. À Jésus-Christ, le Seigneur glorifié, intronisé et qui revient bientôt, soit nos actions de grâce et bien sûr une offrande d'acclamation pour la gloire. Alléluia. Gloire. Est-ce que tu peux te mettre debout et saluer personne? Soyez la bienvenue à ce premier culte de l'année 2023. Jésus. Ah Seigneur, nous bénissons ta présence. Tu es Dieu. Alors encore une fois, bonne année à tous. Bonne année. Bonne année. Vous n'êtes pas heureux d'être compté parmi les vivants. Ah mon Dieu. Il y a des gens qui aimeraient avoir la grâce que vous avez. Vous savez, il y a des gens, pendant qu'on crie ici, bonne année, le lendemain seulement ils sont partis. Là vous comprenez qu'il faut apprécier la grâce de Dieu. C'est bien, mais demeurer c'est encore autre chose. C'est la grâce de Dieu. Ça s'appelle la grâce, et c'est de cette grâce qu'on va encore parler. Encore une fois, bonne année. Dis à ton voisin bonne année. Oh, vous êtes bénis ce matin, nous le sommes. À cause de celui qui nous a aimé le premier. Alors je vais vous inviter à lire un psaume que j'aime particulièrement. Le psaume 50, verset 23. Alors le psaume 50, verset 23, comme vous le savez, la première lecture de la parole de Dieu. On se met debout. Psaume 50, verset 23. La parole de Dieu dit ceci. Celui qui offre en sacrifice sa reconnaissance m'honore. Et à celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole pour vous asseoir. Merci. Celui qui offre en sacrifice sa reconnaissance m'honore. Et s'il y a un sacrifice parmi tous les sacrifices que Dieu prend plaisir, c'est le sacrifice de reconnaissance. Le fruit de nos lèvres qui confesse la grandeur de son nom. On peut tout apporter à Dieu. Mais Dieu prend plaisir à un esprit de reconnaissance. Et c'est justement sur le travail de la grâce.
Dieu nous accorde la grâce pour que ça produise en nous un esprit de grâce et un cœur de reconnaissance. Donc on ne peut pas parler de grâce sans parler de l'esprit de la grâce et de la reconnaissance. Parce qu'en vérité, de vous à moi, nous n'avons rien à donner à Dieu. Parce que Dieu se suffit. C'est Dieu qui nous donne. Nous n'avons en réalité rien à lui donner parce que même ce que nous lui donnons, c'est lui qui nous le donne. Donc vous comprendrez que dans cette affaire de Dieu et nous là, c'est nous qui avons plus besoin de Dieu. C'est pas Dieu qui a besoin de nous. Donc c'est important pour nous de comprendre que Dieu ne te demande pas grand-chose. Il veut que tu apprennes à être reconnaissant. Reconnaissant de l'œuvre, du travail que lui a fait pour toi. Et ça, c'est quelque chose, il faut que l'Église apprenne ce qu'on appelle l'esprit de la grâce. Parce que quand vous comprenez l'esprit de la grâce, vous comprendrez alors qu'en réalité, ce que vous faites, ce n'est qu'une réponse à ce que lui a d'abord fait le premier. Même pour aimer Dieu, vous savez, vous ne pouvez pas aimer Dieu par vous-même, c'est impossible. Notre amour pour Dieu est une réponse à son amour. Ça veut dire que si tu ne comprends pas l'amour de Dieu, tu ne sauras pas comment aimer Dieu. C'est pourquoi dans 1 Jean 4, il est dit que nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Quand vous comprenez l'amour de Dieu, alors en réponse à cet amour, vous allez manifester votre gratitude à l'égard de Dieu. Aucun homme sur cette terre ne peut aimer Dieu de par lui-même. C'est impossible. Et même dans le contexte chrétien, nous aimons parce qu'il répand dans son corps lui-même. Il répand dans nos cœurs l'amour par le Saint-Esprit. Donc nous comprenons que Dieu est le premier donateur. Il n'est jamais quelqu'un qui vient en seconde position. C'est toujours lui qui donne. C'est toujours lui qui est le premier à tout faire. Pourquoi à tout Seigneur, tout honneur. Si le monde accomplit cela, à combien de forte raison l'Église qui doit comprendre cela également. L'honneur à celui qui mérite de recevoir cet honneur. Et Dieu ne quémande pas, c'est un droit, c'est lié à sa nature. Il est digne de recevoir l'honneur. L'honneur n'est pas une négociation. C'est lié à ce qu'il est. Il est Dieu, donc il est digne de recevoir l'honneur. Et lorsqu'on commence à forcer un enfant de Dieu à rendre gloire et honneur à Dieu, c'est qu'il y a un problème dans la compréhension de qui est Dieu. Et même honorer Dieu, c'est un privilège qu'il nous accorde. Même prier Dieu, c'est un privilège qu'il nous accorde de pouvoir l'invoquer. Parce qu'au final, c'est Dieu qui nous accueille dans sa présence. C'est lui qui donne accès à sa personne. Donc c'est une affaire de Dieu. Nous avons des
raison d'être reconnaissant. Donc nous allons parler de l'esprit de la grâce. Parlons de grâce, de grâce, de grâce et de grâce. Mais nous allons toucher un aspect de la grâce que le Seigneur veut que nous puissions prendre cela très au sérieux. Comment nous pouvons en cette année 2023 et dans les prochaines années de notre vie à vivre une vie chrétienne en étant libéré d'un certain nombre de stress? Mon défunt père avait l'habitude de dire que la vie est synonyme de choix. Il me le répétait tellement, tellement et tellement. La vie est synonyme de choix. La vie est synonyme de choix. La vie est synonyme de choix. C'est une affaire de choix. Et donc je vais faire certaines déclarations et après je vais nous emmener dans certains textes ce matin. Des textes, des pensées de Dieu qui de plus en plus se sont imprimées dans mon esprit. Et je prie que cela puisse vous aider aussi parce que ce n'est plus normal pour nous de rester toujours des chrétiens stressés, 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 inquiets, inquiets et inquiets. Et donc ce que vous devez comprendre, première chose, c'est que la vie ne s'apprécie pas par rapport à ce que l'on n'a pas. Je veux le répéter, la vie ne s'apprécie pas par rapport à ce que l'on n'a pas. Parce que dans la vie, il n'y a pas que des manques, il y a aussi des choses que vous avez. Et vous allez rendre compte que ce qui est source de stress et d'inquiétude dans nos vies, c'est surtout ce que l'on n'a pas. C'est ce que l'on n'a pas qui nous crée des problèmes. Ce n'est pas ce que l'on a. Or, la vie ne dépend pas de ce que vous n'avez pas. Parce que ce que vous n'avez pas, ce que vous n'avez pas encore obtenu, c'est ça qui va vous générer tous les stress là. Alors il faut faire un choix. Et ce choix-là, c'est le choix du verre. À moitié vide ou à moitié plein. Si vous voyez le verre à moitié vide, ça veut dire que vous êtes focalisé sur ce que vous n'avez pas. Et si vous voyez le verre à moitié plein, c'est que vous êtes focalisé sur ce que vous avez et vous croyez que Dieu va encore faire. Un même verre, avec un même niveau de l'eau à l'intérieur, peut susciter plusieurs perceptions. C'est-à-dire, on ne va pas tous regarder le verre de la même façon. Il y a ceux qui vont dire que ce verre il est à moitié vide. Parce qu'ils sont focalisés sur ce qui n'existe pas, sur ce qui n'est pas encore là. Et il y en a qui vont dire que ce verre il est à moitié plein, donc ils sont focalisés sur ce qui est là, ils se disent qu'il faut qu'on ajoute un peu, ça va être plat. Et donc si tu es du genre de personne à être focalisé que sur le verre qui est à moitié vide, tu vas vivre beaucoup de stress dans ta vie. Et ce stress que tu vas vivre dans ta vie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pourrir ton aujourd'hui.
Parce que nous allons le voir dans les textes qui arrivent. Vous devez comprendre que demain est une inconnue pour vous. Ce que Dieu a mis à votre portée, c'est aujourd'hui. Demain, tu ne sais pas. Aujourd'hui, tu sais. Si tu es focalisé sur ce que tu n'as pas et sur le lendemain, tu vas pourrir le aujourd'hui. C'est pourquoi il faut faire un choix. Demain, je répète, c'est une parfaite inconnue pour toi, tu ne sais pas. Qui te dit que demain tu vas vivre? Tu ne sais pas. La vie, il ne faut pas dire c'est un acquis. Ceux qui ont crié bonne année là, ils ne savaient pas que le lendemain seront morts. Alors ils étaient heureux de se dire que oui, nous sommes montés dans une nouvelle année, alléluia. Mais le lendemain ils sont partis. Peut-être qu'ils avaient fait des projets. Bon, je ferai ceci au mois de février, au mois de mars, on rentre dans la nouvelle année, mais ils sont morts. Le lendemain. Parfait inconnu. Mais aujourd'hui, c'est le jour que l'Éternel t'a donné. Parce que la Bible dit, on va le voir, que le lendemain ne vous appartient pas. Dieu ne t'a pas donné le lendemain, Dieu t'a donné aujourd'hui. Et si aujourd'hui tu n'apprends pas à apprécier les 24 heures que Dieu te donne, alors tu vas vivre constamment dans ce stress et dans ces inquiétudes et ta vie va être amère. Donc le but de ça, c'est de nous amener à prendre le temps d'apprécier chaque jour que Dieu nous donne. Parce que la vie est un cadeau de Dieu. La santé, c'est un cadeau de Dieu. Donc ce que toi tu as, il faut prendre le temps de l'apprécier et de célébrer cela. La nuit du 31, je vous avais pris cet exemple. Quelquefois nous possédons des choses que nous ne prenons pas le temps d'apprécier alors que ces choses sont importantes. Je vous avais pris un exemple simple. J'ai dit que s'il arrivait que maintenant je parle, maintenant, là, nous tous là ici, on devient aveugle. Tout le monde là perd la vue maintenant. À quoi va ressembler ta vie? Si maintenant là, après ce culte là, tout le monde devient aveugle, à quoi va ressembler ta vie? Et c'est là, après avoir bien réfléchi, tu te rendras compte combien c'est important de voir. Les yeux là, c'est une bénédiction. Parce qu'il y a des gens qui sont en train de prier pour avoir les yeux que tu as là pour voir. On a qui pleurent, qui invoquent Dieu pour voir. Et toi tu vois naturellement. Et tu trouves que c'est normal. Mais tu peux devenir subitement aveugle, là. Et justement, c'est quand on perd la chose qu'on se rend compte qu'elle était importante pour nous. Dieu s'est arrangé que les hommes n'aient aucune excuse pour ne pas adorer le Créateur. Je dis que Dieu s'est arrangé que personne n'ait une excuse. À travers vous-même, votre propre corps là, la manière dont vos organes, vos membres fonctionnent là, Dieu a donné déjà à travers vous-même là les sujets de le louer. La création qui vous environne, Dieu a donné que vous puissiez voir, contempler cela pour louer Dieu. Donc ça veut dire que personne ne peut avoir de raison et de prétexte pour ne pas louer, célébrer le Créateur. Quand vous apprenez qu'un tel, il était bien et peut amputer des deux mains,
les deux jambes. Toi, tu as tes deux mains, tu as tes deux jambes. Tu dois célébrer Dieu pour tes mains et tes pieds. Parce qu'avec tes pieds là, si tu n'as pas l'argent du transport, tu peux quitter Sakumou jusqu'à Wandili, jusqu'à je sais pas où. Tu peux marcher. Celui qui n'a pas les pieds, ça va être difficile pour lui. Ce que toi tu peux faire en 1 heure, lui va te faire en plusieurs heures. Il faut que nous revenions à une foi, je dirais en guillemets simple. La foi chrétienne n'est pas compliquée, elle est simple mais très profonde. Plutôt que de te focaliser sur ce que tu n'as pas encore reçu ou bien vu, commence par te focaliser sur ce que tu as déjà reçu. Apprécie tes mains, tes doigts, tes oreilles, tes yeux. Ceux qui mangent bien comme l'appétit, la bénissez Dieu, il y en a qui mangent effectivement, ils n'ont pas d'appétit, ça vient pas. Si toi tu manges bien, pour bénir Dieu. Tu dors bien, si tu dors bien, il y en a qui ne dorment pas bien, toi tu dors bien, bénis Dieu parce que tu as un bon sommeil. Vous cherchez la reconnaissance où? La reconnaissance qui est en vous là. Or souvent vous attendez les interventions extérieures de Dieu pour rendre grâce à Dieu. Ça commence d'abord par ce que tu as reçu. Et la question est, qu'est-ce que tu as reçu? Et qui vient de Dieu. Je dis bien, personne n'a des excuses pour ne pas célébrer la grâce de Dieu. Parce que des grâces. Alors on va lire certains textes tout à l'heure qui sont quand même assez interpellatifs. C'est-à-dire le point de vue de Dieu par rapport à la question de notre vie. Comment Dieu veut-il que nous puissions voir, percevoir la vie? Parce qu'au final, le plus important, c'est ce que le Créateur pense de nous et de notre situation, et ce que nous pensons de notre vie. Alors nous allons écouter notre Seigneur parler dans Matthieu chapitre 6. Et nous allons prendre le temps d'apprécier les paroles de Jésus. Et n'oubliez pas que Dieu n'est pas bavard. Dieu ne parle pas pour parler. Dieu parle toujours avec intention. Alors dans Matthieu 6 verset 25, écoutez ce que dit le Seigneur. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boire pour vivre, ni de ce dont vous habillerez votre corps. Il dit, la vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez, pour appuyer sa pensée, le Seigneur prend des images pour que les gens comprennent à travers une image. Il dit, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas et ne moissonnent pas. Ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Et Jésus dit ceci, ne valez-vous pas beaucoup plus que les oiseaux? Alors il continue, qui de vous par ses inquiétudes peut ajouter un instant à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement?
vêtements. Alors il prend encore une autre image. Il dit étudiez comment poussent les plus belles fleurs des champs. Elle ne travaille pas et ne tisse pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Au verset 30, le Seigneur dit ceci: si Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne le ferait-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi? Et il revient, dit: ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous. En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui les recherchent. Or, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Vous voyez le nombre de fois où le Seigneur Jésus a répété: ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas et ne vous inquiétez pas. Au sujet des choses de la vie, du quotidien, il dit: ne vous inquiétez pas de ces choses-là. Il dit: Dieu prend soin des éléments de la nature. Mais vous êtes ses enfants. Il dit: mais si Dieu le fait pour les oiseaux ou bien pour les simples plantes, on sait qu'il ne va pas s'occuper de vous. Et là on parle des besoins. Dieu sait ce que vous avez besoin. Ne vous inquiétez pas. Maintenant, ce qui est étrange, c'est que dans tous les inquiétudes là, c'est là qu'on va nous insérer le fameux Matthieu 6:33. Matthieu 6:33 intervient dans un contexte où on demande aux gens de ne pas s'inquiéter. Et c'est là qu'il dit: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Donc ça veut dire autrement que si vous devez vous préoccuper d'une chose, c'est plutôt du royaume de Dieu et de sa justice, pas d'autre chose. Donc un enfant de Dieu doit se préoccuper du royaume et de la justice de Dieu. Le reste, Dieu prendra ses responsabilités. C'est ce que Jésus est en train de dire. Mais le problème aujourd'hui, c'est que nous voulons d'abord que Dieu règle les problèmes de notre quotidien et ensuite on va chercher le royaume et la justice de Dieu. Voilà pourquoi dans nos églises, dans nos rassemblements, il y a peu d'engagement parce que les gens attendent d'abord que, entre guillemets, leurs problèmes soient réglés pour pouvoir servir Dieu. Et Dieu est en train de dire: vous faites des choses à l'envers. Dieu dit: cherchez d'abord les choses qui me concernent. Les choses qui vous concernent, moi je vais m'en occuper. C'est pourquoi il dit: ne vous inquiétez de rien. Si tu es en train de chercher les choses de Dieu, le royaume de Dieu, tu es
un homme et une femme heureux et heureuses. Parce que Dieu va honorer sa parole. On a vu des gens, c'est en servant que Dieu les a visités. J'avais un cœur pour Dieu, ils servaient le Seigneur. C'est dans le service que Dieu les a puissamment mis. Vous voulez la visitation de Dieu et ensuite vous allez servir Dieu, vous allez faire les choses à l'envers. C'est Dieu est ma priorité. Et tes besoins, Dieu lui-même, en tant que Père, il prendra ses responsabilités. Voilà pourquoi quand tu es en train de servir le Seigneur, pendant que tu sers le Seigneur, Dieu va dépêcher quelqu'un, Dieu va créer une opportunité. Et pendant que tu sers le Seigneur, quand tu reçois un coup de fil, tu fais une rencontre, j'ai pensé à toi, il y a ça pour toi. Parce que tu sers le Seigneur. Il y a une bénédiction quand on sert Dieu. Cette mentalité de croire que je vais servir Dieu comme ma vie sera tout en règle là, ça ne vient pas de Dieu, c'est un mensonge du diable. Dieu a tout simplement besoin des hommes et des femmes qui répondent présents à son appel. Parce que entre vous et Dieu qui connaît la fin de l'histoire de l'autre, Dieu savait qu'aujourd'hui, toi et moi, nous serons encore comptés, dénombrés parmi les vivants. Lui le savait. Il sait comment vont se dérouler les jours de ton enterrement. Il le sait. Il sait ce que les ennemis sont en train de préparer contre toi. Il le sait, lui. Il n'est pas surpris par quoi que ce soit. Il connaît toutes choses. Il est Dieu. Et ce Dieu-là qui connaît la fin avant le commencement te dit ne t'inquiète pas, toi sers au moi et toi tu ne peux pas servir Dieu. Pourquoi? Et Jésus a touché du doigt le problème. Le problème, c'est un manque de foi. Jésus a dit Jean de peu de foi. Le problème, c'est parce qu'il n'y a pas la foi. Or, vous savez, la force de la foi est en rapport avec l'objet de la foi. Si l'objet de votre foi est fort, la foi est forte à cause de son objet. Si la perception que nous avons de Dieu, c'est un Dieu tout-puissant, capable de tout, alors notre foi sera inébranlable à cause de celui dont il est l'objet. C'est Dieu. On parle de Dieu. Qui est-il? Donc on revient à des questions basiques de la foi. Qui est Dieu? Ça, c'est des questions qu'on va poser même aux enfants à l'école du dimanche. Mais pourtant, même nous qui sommes les adultes, les questions-là nous concernent. Qui est Dieu? Parce que c'est la base. Qui est-il? Quelle image, quelle perception j'ai de Dieu? Est-ce que je crois qu'il est tout puissant ou bien je le chante juste pour chanter? C'est ça, qui est Dieu? Nous parlons tous de Dieu. Mais est-ce que nous le connaissons vraiment? Est-ce que nous croyons que même notre vie, il est capable de tout faire avec ta vie? Nous avons dit Ebenezer, jusqu'à présent l'Éternel nous a secouru. Depuis que tu étais dans le ventre de ta mère jusqu'à aujourd'hui, là, qui t'a gardé en vie, c'était Dieu. Qui est Dieu? Je pense que nous sommes dans une saison où on doit repartir sur ces bases-là. Parce que Jésus revient bientôt, il faut que les gens sachent qui est Dieu. Parce que la confiance
confiance égale se reposer sur. Parce que la foi c'est la confiance. Et la confiance égale se reposer sur. Alors tu te reposes sur quoi? Sur qui? Parce que si tu as du mal à te reposer sur, c'est que l'objet de ta foi n'est pas très, c'est pas clair. Alors que je crois que nous sommes arrivés à un temps où il faut revenir à la foi enfantine, la foi des enfants. Vous savez, les enfants, quand les parents veulent les calmer, ils vont même mentir. Certains parents non chrétiens, on ne va pas mentir, mais certains parents mentent à leurs enfants pour les calmer. Et l'enfant, il va croire ce que ses parents lui ont dit pour le calmer. Si tu es sage, je m'en vais, là, quand je vais revenir, je vais t'apporter ça. L'enfant, il a entendu que s'il se comporte bien dans la journée, au retour de son père ou de sa mère, il va obtenir quelque chose. Il va bien se comporter, il va attendre le soir. Même si le parent l'a fait juste pour calmer l'enfant, parce que tous ne donnent pas leur parole, malheureusement. Mais l'enfant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va croire à la parole qui a été relâchée. L'enfant ne va pas douter pour dire est-ce que ce qu'il me dit là c'est vrai? Il a peut-être menti. Est-ce que non? Il ne se pose pas la question. Tu lui as dit à mon retour tu auras ceci. L'enfant il croit tout simplement. Je pense qu'en matière de foi, il faut qu'on garde la foi des enfants, pas la foi des adultes. La foi des adultes emmène trop de raisonnement. La foi des enfants, elle accepte tout simplement la parole. Il faut que l'Église retrouve la foi des enfants, croire tout simplement la parole. Tu as dit, il va le faire. Comment il va le faire, je ne sais pas, mais Dieu va faire. On doit retrouver cette foi des enfants. Il y a maintenant trop de raisonnement des intellectualistes. Tout est entré dans la foi. La foi n'a pas besoin de tout ça. La foi, c'est Dieu a dit, je crois. Point barre. Comment il va le faire, c'est son problème. Je crois en la fidélité de Dieu. Je crois en la bonté de Dieu. Je crois aux promesses de Dieu. Il sait comment il orchestre ces événements. On doit retrouver la foi des enfants. Croire, tout simplement. Croire. C'est pourquoi quand on dit aux chrétiens qu'il faut croire, on a l'impression que c'est trop simple. On trouve que c'est trop simple. Parce que quand on voit la mesure de nos difficultés, la mesure de nos challenges, on a l'impression que croire à la nôtre, c'est peu. Il n'y a pas autre chose à faire. Mais pourtant, c'est la foi, il faut croire. Il faut croire. Ce petit mot-là, croire, il y a la confiance. Se reposer sur. Donc ça veut dire que la grâce nous communique la foi et la foi nous introduit dans le repos de Dieu. Parce que la foi c'est une affaire de vie et de mort. Seigneur, tu as dit je crois. Si tu ne fais pas, je vais mourir. Toi-même tu es responsable. Dans le domaine de la foi, il n'y a pas de flambée. Où tu crois que Dieu va le faire et tu t'attends à Dieu, ou bien tu ne crois pas, donc cherche d'autres solutions. Mais si c'est Dieu, fais-lui confiance. Et comme il a ses manières et ses méthodes, quelquefois, il ne nous donne pas tous les détails de comment il va faire les choses.
C'est pourquoi Jésus a dit le problème, c'est la foi. Encore une fois, on revient sur la foi. Pourquoi je m'inquiète? Parce que j'ai un problème de foi. Pourquoi? Parce que j'ai peur. Mais pourquoi tu as peur puisque tu as la foi? Vous voyez comment il y a une contradiction. Quand Jésus est en train d'insister, mais ne vous inquiétez pas. En parlant, on peut donner toutes les raisons logiques d'avoir peur. Et il sait, le Seigneur. Mais il dit, j'ai pas besoin de toutes vos raisons logiques qui justifient mon peur et mon calme. Moi je vous dis, ne craignez pas, n'ayez pas peur. Moi je vais prendre soin de vous. Et cela nous fait penser au cep et au sarment. Il dit sans moi, vous ne pouvez rien faire. Quelqu'un qui vous dit que vous ne pouvez rien faire là, sans lui. Mais attachons-nous à lui. Mais ne me dites que sans lui vous ne pouvez rien faire. Pour faire, faut même que je m'attache à lui. Si je ne m'attache pas à lui, il dit que tu ne pourras rien faire. Tu ne vas pas aller loin ce que tu vas faire. Il n'avait pas menti, le Seigneur. Alors nous avons d'autres textes, Philippiens 4, verset 6, que vous connaissez également. Philippiens 4, 6. Toujours dans le même ordre d'idée. Écoutez la parole de Dieu. Ne vous inquiétez de rien. Dans Matthieu, c'est le Seigneur Jésus qui parlait. Et là, dans Philippiens, c'est l'apôtre Paul poussé par le Saint-Esprit qui dit la même chose. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Il dit ne vous inquiétez pas. Parce que Dieu t'a compris, même si en réalité il est au courant de tout, il dit fais part de tes besoins et puis le reste laisse-moi faire. Dieu ne nous interdit pas de lui présenter les besoins. Dieu ne veut pas c'est qu'on puisse s'inquiéter. Vous avez présenté vos besoins et puis vous laissez Dieu faire. Il ne faut pas s'inquiéter. Vivre une vie chrétienne est délivrée de toutes les inquiétudes et du stress si on comprend le mystère de la grâce de Dieu. Écoutez, le Proverbe 27, verset 1er dit ceci. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut amener. Dans d'autres versions, on dit tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Dieu est en train de encore une fois de nous dire, ayant des regards sur aujourd'hui, demain ne vous appartient pas. Tu ne sais pas ce que demain va t'apporter. Tu ne sais pas. C'est pas parce que tu es faible aujourd'hui que demain tu seras faible. C'est pas parce que tu t'es réveillé avec un corps qui te fait mal aujourd'hui que demain ça sera pareil qui t'a dit. C'est ce qu'il est en train de nous enseigner avec le mystère de la manne. Le Seigneur devait nourrir son peuple. Mais non, le mystère de la manne, c'est qu'il devait prendre la manne pour la journée d'aujourd'hui, pas pour le lendemain. La manne c'était pour aujourd'hui, c'était pas pour demain. Voilà pourquoi vous voyez dans la prière du Notre Père, il dit quoi? Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Le pain de Dieu c'est pour aujourd'hui. Demain tu ne sais pas ce qui va se passer. Mais
La seule chose que tu gardes, c'est la foi en ton Dieu. Alors Dieu voulait enseigner les enfants d'Israël. Ce n'est pas juste une affaire de les nourrir tous les jours. Dieu voulait leur enseigner la foi. Dieu voulait leur enseigner la dépendance. Chaque jour vous devez croire que je vais m'occuper de vous. C'est une affaire de tous les jours. Tu ne peux pas capitaliser. Mon juste vivra par la foi. Donc tu ne vas pas dire que je vais prendre la foi de toute l'année 2023, j'ai stocké ça. Non, c'est tous les jours. Donc, les enfants d'Israël devaient apprendre jour après jour à faire confiance à leur Dieu. Alors ils prennent une mesure de manne aujourd'hui et ils attendent le lendemain. Et ceux qui commettaient l'erreur de prendre de la manne en se disant peut-être que demain ça va pas tomber, cette manne va se transformer en verre, C'est-à-dire que Dieu s'est même arrangé pour que ce ne soit même pas possible qu'il puisse emmagasiner cela en dehors du 6e jour, bien entendu. Parce que le 6e jour, c'est le seul jour où Dieu lui-même a donné le droit qu'il puisse emmagasiner pour le 7e jour. Le 6e jour, il pouvait emmagasiner et cette manne devait être conservée parce que c'est Dieu qui avait dit vous allez le garder pour le 6e jour. Mais en dehors du 6e jour, toute tentative de stockage de la manne n'allait pas être conservée, ça allait se détruire, s'auto-détruire. Les vers allaient manger ça. Dieu s'est arrangé à mettre son peuple dans une situation de dépendance totale. C'est pourquoi aussi ils ont mené dans le désert. Pour qu'ils apprennent la dépendance à Dieu. Vous avez été délivrés de Pharaon, c'est bien. Mais maintenant nous devons apprendre à marcher avec Dieu. Mais on ne marche pas avec Dieu comme on veut. On marche avec Dieu tout en étant dépendant de Dieu. Alors il fallait qu'ils apprennent cela dans le désert. C'est une école de Dieu. Qu'ils apprennent la dépendance. Qu'ils apprennent la foi. C'est pourquoi la manne là, ça ne tombait pas comme ça. Vous allez faire un stockage. Jour après jour, vous allez ramasser ce que Dieu va vous donner. À chaque jour suffit sa peine. Alors vous savez aussi dire que finalement, apprends mon frère, ma soeur. C'est un apprentissage, c'est une école. Apprenant à vivre un jour à la fois. Tu veux être libéré des stress, apprends à vivre un jour à la fois. Parce que demain, tu ne sais pas. Apprends à te libérer de toutes les sources de stress. Le lendemain. Vivons aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ce que tu peux faire, fais-le pour le Seigneur. Le même ne te concerne pas, c'est l'affaire de Dieu. C'est pourquoi il dit que le lendemain ne vous appartient pas, mais aujourd'hui c'est pour toi. Parce que Dieu t'a donné, fais ce que tu dois faire. Que Dieu te donne, fais ce qui est juste. Fais ce qui est bien. Le reste là, c'est lui-même qui va s'occuper du lendemain. Parce que si tu te mets dans ta tête des choses qui concernent ton futur le lendemain, aujourd'hui tu vas toi-même pourrir comme aujourd'hui. Toi-même tu vas mettre le trouble dans la paix. Parce que quand tu vas penser à tes challenges, au délai qu'on t'a donné qui concerne dans une semaine, dans 2 semaines, ta tête est en train de chauffer et ton aujourd'hui devient amer. Qu'est-ce qui rend amer notre aujourd'hui?
vie, c'est ce que nous n'avons pas encore obtenu. Et à force de focaliser sur ce verre à moitié vide, on va rendre amer notre aujourd'hui. Aujourd'hui, tu te réveilles, tu rends grâce à Dieu. Tu célèbres le Seigneur. Et ce que tu as fait, fais-le aujourd'hui avec la force que Dieu te donne aujourd'hui. N'attends pas demain parce que demain, il n'y a qu'une certitude que quand tu vas te coucher, tu vas te réveiller. Donc tu peux vivre une vie libre de toute forme de stress si tu apprends à apprécier le aujourd'hui de Dieu. Alors je te dis, il faut être passif, tu présentes à Dieu tes besoins. Tu rappelles à Dieu tes défis. Mais tu ne t'inquiètes pas. C'est comme si tu lui as confié le dossier, tu dis, oh c'est ok, bonne main, maintenant tu n'as qu'à faire ce qu'il a fait. Chaque jour suffit sa peine. Les défis de dimanche ne sont pas les défis de lundi. Pourtant le soleil se couche et se lève, se couche et se lève, mais ce qui se passe sous le soleil, c'est pas pareil tous les jours. Apprends cette année 2023 à te libérer de toutes les sources de stress inutiles et à être focalisé sur ce que Dieu t'a déjà donné. Célèbre ce que tu as. Le reste, il dit, c'est sa responsabilité. Nous n'allons pas apprendre à Dieu comment on s'occupe de ses créatures. C'est pourquoi Jésus a pris cette image. Regardez les oiseaux, c'est moi Dieu qui s'en occupe. Les plantes, là, c'est Dieu qui s'en occupe. Il a pris cette image pour rappeler aux gens que Dieu est suffisamment responsable de sa création. Si Dieu prend de la peine pour une plante et pour des oiseaux, maintenant nous là, c'est pourquoi Jésus a pris en disant que vous valez plus que les oiseaux. Cette petite phrase là, vous savez tout dire, hein? Il dit plus. Les oiseaux et les plantes, Dieu en prend soin. Maintenant nous il dit vous c'est plus que cela. Donc, si Dieu peut le faire pour les oiseaux et les plantes, mais quand même pour toi, il dit pour toi c'est plus. Donc Dieu l'a fait. Donc à nous de croire que nous ne sommes pas des simples créatures. Nous sommes enfants de Dieu. C'est pourquoi lorsque nous le prions, nous l'appelons Abba. Notre Père. Nous ne sommes pas des orphelins. Nous ne sommes pas abandonnés. Nous ne sommes pas des créatures de seconde zone. Nous sommes fils de Dieu, héritiers de Dieu, cohéritiers de Christ, esprit acheté par le sang de Dieu, aimés de Dieu. Nous sommes fils du royaume de Dieu. Tu n'es pas monsieur tout le monde. Tu n'es pas madame tout le monde. Si une simple fleur, Dieu prend soin de cela. Un simple oiseau, Dieu prend soin de cela. À combien de fois nous restons les héritiers du trône? Dieu prendra ses responsabilités. Je suis en train de dire que Dieu prendra ses responsabilités. Il prendra ses responsabilités. Au sujet de ta santé, de ton bien-être, ton futur, il prendra ses responsabilités. Toi, garde la foi. Le lien qui te lie à Dieu. Garde la foi. Il dit mon juge se livrera par la foi. Mais il ajoute, mais s'il se retire de moi, mon âme ne prend aucun plaisir en lui.
Donc ça veut dire que Dieu veut qu'en permanence nous soyons connectés à lui. Gardez la foi en ses paroles, en ses promesses. Croire à la fidélité de Dieu. C'est tout ce qu'il attend de toi. Le reste, il va le faire à sa manière. Mais si tu cesses de croire, toi-même tu es en train de t'enterrer. Toi-même tu es en train de te déconnecter. Gardons la foi. La Bible dit quoi? Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? La foi, c'est l'incontournable dans le royaume. Sans la foi, personne ne peut plaire à Dieu. Ça veut dire que tu peux prier, mais s'il n'y a pas la foi, ta prière ne sert à rien. Dieu veut que nous puissions avoir la foi et garder la foi. Il veut une seule chose. Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? Trouvera-t-il encore des hommes et des femmes, malgré les circonstances, malgré les événements, malgré les difficultés, qui croient que leur Rédempteur est vivant et qui se lèvera le dernier? Est-ce qu'il trouvera encore une race d'hommes et de femmes qui croient que tu es capable, une race d'hommes et de femmes qui croient que tu es capable de rendre possible les impossibilités? Est-ce qu'il trouvera encore une race d'hommes sur la terre qui croient que Dieu peut tout, tu es capable de tout? Quand il reviendra, trouvera-t-il la foi? Et nous savons que le Seigneur est à la porte de l'humanité. Gardons la foi des enfants. Le raisonnement, non. La manne, c'était pour aujourd'hui. C'était pas pour le lendemain. Apprenons jour après jour à lui faire confiance. Ça veut dire nous reposer sur Dieu. Nous avons un rocher, mais que nous négligeons, que nous méprisons. Le rocher de notre foi s'appelle Jésus. La personne de Jésus et l'œuvre de Jésus. Il est le rocher. Ta foi a un rocher. Les paroles de Jésus. Alors quand Jésus parle, il ne ment point. Parce que c'est lui qui est la vérité. Et en Christ, Dieu a dit oui déjà. Il est le oui et l'amen de Dieu. Donc quand Jésus parle, il ne parle pas pour parler. Nous allons devoir, c'est une école, apprendre à marcher par la foi. Mais souvenez-vous, l'image de l'enfant. Je dis bien, retrouvons la foi enfantine sans trop nous poser des questions. Il a dit, il va le faire. Pierre n'a pas dit, bon Seigneur, déjà même il s'est dit, mais est-ce que c'est vrai que lui est le Seigneur, il a marché sur les eaux, mais normalement un homme ne marche pas sur les eaux. Parce qu'il y a des lois. Il y a la loi de la pesanteur veut qu'on tombe, qu'on soit amené vers le bas. On ne peut pas rester flotter, c'est pas normal.
Pierre a osé poser la question à Jésus, Seigneur, si c'est toi, dis-moi que je vienne. On peut tout dire de l'apôtre Pierre. Mais l'apôtre Pierre a osé. On peut tout dire de lui. Même s'il a marché que 1 mètre, il a quand même marché sur les eaux. Même si c'était 50 cm, il a quand même marché sur les eaux. L'apôtre Pierre a osé. De sorte que quand il a dit à Jésus de nous dire si c'était lui de venir, Jésus a dit viens. Pierre a juste pris cette parole à ce moment-là. Il ne s'est pas posé des questions. Jésus a dit viens, je viens, il est sorti. Mais c'est chemin faisant, il a marché sur les eaux. Il a commencé à regarder autour de lui. Là, la raison revient. C'est dit, mais normalement, un homme ne marche pas sur les eaux. Les tempêtes là, ah, peut-être que je vais m'enfoncer. Lorsque Pierre s'est défocalisé de Jésus, il a commencé à apprécier son environnement. Il perd la conscience de Jésus qui était là. Pierre a fait naufrage dans la foi. Chaque fois que nous perdons la conscience de Dieu, on a parlé la dernière fois. Sa personne, sa présence, sa puissance, et puis ses paroles, ses promesses. Lorsque nous perdons la conscience de son être, on va faire naufrage dans la foi. Mais pourtant, l'apôtre Pierre, quand il avait gardé cette conscience, les regards fixés sur Jésus, Pierre a marché sur les eaux. Donc on peut tout dire. Même si Pierre n'a pas marché longtemps, mais alors au moins Pierre s'est tenu sur les eaux. Parce qu'avant de marcher, il a d'abord sorti, il a senti que c'était solide, il a mis ses 2 pieds, il a engagé la marche. Il a eu au moins le mérite d'être sorti de la barque. Mais nous, souvent, on ne sort même pas de la barque. Pierre est au moins sorti de la barque. Pierre s'est tenu debout sans s'enfoncer. Pierre a commencé à marcher. Pourquoi? Il a cru tout simplement. Alors je pense qu'il est temps que l'église de Jésus, nous revenons à la foi enfantine, la foi croire cela. Croire cela. Le gros, c'est lui qui l'a fait. Croire cela. Ça peut être simple, mais pourtant c'est la vérité. Croire. Et l'amour de Dieu, il te demande seulement de croire. Si moi je parle à quelqu'un ici et que je dise par exemple à un bien-aimé ici de passer tel jour à telle heure, je veux faire ci, je veux faire ça, je suis très sérieux, je dis à la personne, je dis mais je suis très sérieux, je dis tu dois passer au bureau, je vais te donner ceci, je vais te donner cela. Et la personne me dit tu es sûr? Passe. Je dis ben passe. Non, est-ce que vraiment passe? À un moment donné, quand vous êtes très sérieux et que vous demandez à une personne de passer et qu'elle continue à faire ce genre d'objection, cela nous fait penser à Moïse avec Dieu. Dieu s'est arrangé à ce que Moïse ait tous les signes pour le rassurer que Dieu est avec lui. Moïse était toujours dans les objections. Moi je ne sais pas parler, qu'est-ce qu'on va dire? Et à un moment donné, la Bible dit que la colère de l'Éternel va s'enflammer. Dieu va se mettre en colère parce qu'il y avait trop d'objections.
Parce qu'à un moment donné, c'est comme si, mais ce que Dieu dit, on ne croit pas, on fait de Dieu un menteur. Non, Dieu a dit ce qu'il va le faire. Mettons Dieu devant ses responsabilités et croyons sa parole. Je vous dis la vérité, ça peut être très simple. Mais que la grandeur, que l'intensité de vos challenges ne fasse pas, comme on dit, de l'ombre à la petitesse de la foi qui peut déplacer les montagnes. Cette image d'une montagne et puis d'une petite foi. On dit la foi petite comme un grain de sénévé est capable de déplacer une montagne. Donc notre problème peut être comme des montagnes parce que c'est intense, c'est énorme. La foi est comme tout simplement ce petit grain. Et on sait que c'est possible. Ça va déplacer la chose en question. Mais c'est souvent dans des tels raisonnements dans lesquels on se trouve parce qu'on est plus focalisé sur la montagne que sur celui qui peut déplacer les montagnes. Cette année 2023, réapprenons à croire. Réapprenons à croire en Dieu. Il faut, je dis bien, c'est pas naturel au monde, il faut apprendre. Mais pour grandir dans la foi, on revient sur la question basique que j'ai posée tout à l'heure. Qui est Dieu? C'est tout. Nous sommes là ce matin. On est venu dans une assemblée, on a un culte à Dieu. Mais ce Dieu à qui on a rendu culte là, est-ce que nous le connaissons? Qui est Dieu? Qui est Dieu? Est-il réel? Sommes-nous dans un mouvement? Sommes-nous dans un truc de philosophie? Qui est Dieu? Nous parlons de lui. Existe-t-il réellement? Est-il vivant? Qui est Dieu? Est-il réel? Est-il présent au milieu de nous? Qui est Dieu? La conscience de son être doit être éveillée dans son église. Que ta foi ne défaille point. Il faudrait que tu aies la conscience que Dieu est Dieu. Il a dit je suis celui qui est. Le Dieu qui fait être tout être, qui amène toutes choses à l'existence, qui est Dieu. Et cette année 2023, il faut que tu puisses grandir dans la confiance de son être. Grandir dans la conscience de sa personne. Il y va de ta foi. Parce que ta foi ne se repose que sur lui. S'il n'y a pas Dieu, ta foi, elle est complètement défaillante. Et donc ça veut dire que tout ce que nous on a vécu jusqu'à présent, soit disons cette vie chrétienne, ça a été que des années de comédie. Il n'y avait rien de réel, il n'y avait rien de concret. Ça veut donc dire que durant toutes ces années,
on s'est retrouvé dans les églises comme si on était membre d'un parti politique avec un orateur qui arrombe les foules avec un micro. Parce qu'ils savent le faire aussi. Mais c'est bien plus que cela. Nous sommes l'église du Seigneur. Nous sommes le peuple de Dieu. Et Dieu est au milieu de nous. Dieu est en nous. Et nous lui appartenons. Et la présence de son esprit rappelle que Dieu est avec nous. Donc on n'est pas dans un mouvement politique religieux. Nous sommes l'église de Jésus. Son corps terrestre. On va se mettre debout avant. Qui est Dieu? Tu vas être libéré des peurs, des craintes et des inquiétudes en 2023. Alors, il a envoyé cette parole pour te dire ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas parce que le lendemain prendra soin de lui-même. Dieu a déjà pourvu au lendemain. Le lendemain est connu de Dieu, mais c'est une parfaite inconnue pour toi et moi. Mais il veut que cette année 2023, que tu puisses grandir dans ta foi. Sachant que Jésus revient bientôt. Et cette fois, il veut la retrouver au milieu de son peuple. La foi. En Dieu. En ses promesses. En sa fidélité. En sa capacité à prendre soin de nous. Et quand tu comprends cela, tu ne pleures plus n'importe quoi. Tu apprends alors à apprécier jour après jour ce que Dieu te donne. La santé, la vie, les enfants que tu as, le travail que tu as. Et ce que tu n'as pas, tu le présentes tout simplement à Dieu. C'est comme si le Seigneur te dit ne te focalise pas sur ce que tu n'as pas. Focalise-toi sur ce que tu as, mais ce que tu n'as pas présente cela comme un besoin à Dieu. Pour le reste, tu te focalises sur ce que la main de Dieu a déjà fait pour toi. Alors que Dieu nous aide à avoir un cœur de reconnaissance. Parce que ce matin, en ces lieux, tout le monde a au moins une raison de bénir Dieu. Et chaque jour de ta vie, tu as au minimum une raison de bénir Dieu. Alors ne méprise pas les bienfaits de Dieu dans ta vie. Dieu a déjà fait, il fera encore. Mais Dieu veut que tu apprennes à apprécier ton aujourd'hui. Et que tu lui fasses confiance. Dans le nom de Jésus. Christ le Seigneur. Il est le sec, tu le savent.
Seigneur, je veux demeurer attaché à toi. Quelles que soient les circonstances de ma vie, que les défis et les challenges de la vie ne me détachent pas de toi, Seigneur. Au-delà des batailles et des challenges de la vie, Seigneur, apprends-nous à demeurer attachés à ta parole, à croire aujourd'hui et à espérer demain, à croire en ta bonté et en ta fidélité. Je te demande tout cela comme une grâce au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Alors je vais inviter ici, sur cette estrade, Maman Gégé, le pasteur Jean, l'ancien Idriss, qui vont relâcher les paroles sur l'Église pour cette année.